Merci d'être avec nous. Il est 19h45, on est en direct et bienvenue, on touche pas à moi. Alors cette émission est très attendue, merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait des semaines et des semaines que les journalistes en parlent, qu'on en parle ici et aujourd'hui avait lieu l'audition auprès de la commission pour le renouvellement des chaînes de la TNT. Alors j'espère qu'ils vont accueillir tout le monde, j'espère qu'ils vont écouter, j'espère qu'ils vont aussi convoquer mes confrères, bien sûr, Yann Barthès ça va faire du temps, et les autres, voilà, les autres animateurs, parce que c'est vrai qu'ils ont convoqué que moi en animateur en fait. Le seul animateur convoqué, 2h30 au lieu de 2 heures. Donc bon, moi j'étais sympa, parce que bon, j'aime bien ce genre de petites réunions comme ça, mais bon, quand même, quoi, voilà. Donc bon, voilà. Ah oui. Non mais justement le fait que ça a été diffusé, bon c'est super parce que c'est passionnant à regarder, mais je trouve que c'est un peu biaisé le traitement parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu fait un kiff avec cette audition, que les députés, il y en a qui ont eu leur petit quart d'heure de gloire en vous interrogeant. Il y avait même une journaliste au début de l'émission qui a lancé le truc comme un événement sportif, elle a dit allez bonne audition à tous. Donc il y avait un côté elle est sympa. Non mais bien sûr c'était très sympa, mais il y avait un côté divertissant qui a peut-être biaisé la manière dont ils vous ont interrogé et peut-être comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui ont voulu un peu entre guillemets se faire Hanouna à l'antenne parce qu'ils savaient que c'était retransmis à la télévision. Alors infotainment. Ouais c'est ça exactement. Ils ont joué ce jeu-là en fait. Alors Gilles Verdez, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais revenir sur le rôle de la LFI. On sent qu'à l'intérieur de la commission, il y a eu des frictions. Le président a fait une introduction un peu bizarre en disant qu'il y a eu un vote ce matin. La LFI, ils ont voulu noyauter la commission. Et d'ailleurs, heureusement que le président a pris de la hauteur pour tenter de les freiner. Mais, messieurs Saint-Toul et Guiraud, ils étaient là. Et M. Boyard hier, qui n'a pas parlé, ils étaient là depuis hier avec M. Bolloré et vous. Pour se payer, M. Bolloré, se payer Cyril Hanouna. C'était une opération politique extrêmement essentielle pour la LFI. Et c'est pour ça que quand Guillaume dit match de sport, c'était pour eux une finale de Coupe du Monde. Ils voulaient ressortir gagnants. C'était essentiel pour eux. Et ils ont subi une défaite. Mais quand vous dites ils n'ont pas bossé, ils s'en foutent de l'émission. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était foncer dans leur truc. Et ils ont échoué parce qu'ils ont été justement trop agressifs. Mais il faut... Voilà. Et pour eux... C'est vraiment une opération politique qui se retourne parce que ça a été contre-productif. Les masques sont tombés. Mais c'était vraiment vital pour eux, ce truc. Il ne faut pas se tromper. C'est fou que Gilles dise ça. Parce que... C'est honnête intellectuel. C'est honnête, franchement, oui. Sur les réseaux, ça s'est senti même. Vous étiez déçu par vos amis ? C'est pas mes amis, mais... Comme vous êtes intelligent, et M. Bolloré aussi, vous avez démasqué, contourné le piège, mais qui était redoutable. Ce sont quand même des élus qui jouaient chez eux, à domicile, dans leur cadre, même dans leur organisation, dans les regards. Je présuppose pas, mais quand ils sont sur leur téléphone, est-ce qu'ils échangent pas sur la prochaine question, tout ça ? Mais voilà, ils avaient très bien préparé leur coup. Des questions peut-être qui viennent d'autres députés qui ne sont pas là. Absolument. Même là-dessus, quand vous avez parlé, vous, à un moment donné, d'un tweet, on ne touche pas au téléphone, on ne communique pas avec l'extérieur. Et tu as même dit, je vais confisquer les téléphones. Parce que tout le monde était sur leur téléphone. Et quand tu dis, Gilles, oui, c'est vrai qu'il y a des pièges, bien sûr qu'il y a des pièges. Et pourquoi c'est pas préparé ? Quand le gars te pose la question, combien vous touchez, Cyril Hanouna ? Normalement, si tu poses cette question, tu sais que le gars doit te répondre. Et là, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je vous répondrai plus tard, je ne suis pas obligé de vous répondre là, en public. Donc ne pose pas la question si c'est pour te faire rembarrer. J'ai trouvé ça scandaleux de demander à quelqu'un combien tu touches devant tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé la question déplacée ? Oui, elle est hors propos, c'est pas du tout le sujet du jour de la commission. Non, mais c'est un show, nous, c'est pas pareil. À la limite, demander le salaire dans une commission comme ça, après mais là, c'était pire que ça, la remarque. Et sur les réseaux, il s'en prend plein la tête, celui qui a fait ça. Parce qu'il dit, vous avez qu'à baisser votre salaire. Enfin, c'est un donneur de leçons, c'est un truc, c'est une intrusion dans votre vie privée. Enfin, ça n'a pas lieu d'être dans cette commission, c'est incroyable. Ça correspond à l'idéologie qui martèle, salaud de riche, argent suspect, argent bizarre. Les gens, voilà, donc c'est... Et je serais curieuse de savoir combien M. Saint-Toul a créé d'emplois depuis qu'il travaille, puisqu'il est, je crois, fonctionnaire, il est professeur de lettres classiques. Bah, oui, vous avez créé beaucoup d'emplois, donc beaucoup de richesses. Et donc, grâce à vous, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui payent des loyers, qui mangent et tout. Et ça, je trouve qu'il y a toujours aussi une sorte de... Alors, justement, on vous pose la question. Comme vous dites que c'est un match, je me permets de vous poser la question. Dites la vérité, même. Il y en a qui peuvent dire que j'ai perdu le match. Qui pour vous, a gagné le match aujourd'hui. Et vous pouvez dire que c'est la LFI, avec sans problème, vraiment, puisque c'est la question aussi qu'on vous pose et qui circule sur les réseaux. Jean-Michel. Non, sans conteste, c'est vous, parce que vous avez su garder votre calme. Oui. Je trouve ça c'est incroyable, parce que parfois, moi, je me serais peut-être parfois un peu énervé. Et puis, eux, ça se voyait trop que comme c'est
c'était à charge. Ils avaient ouvert la page Wikipédia Touche pas mon poste, et puis ils avaient pris un stabilo, vous avez noté toutes les polémiques qu'il y avait eu en 12 ans, et ils avaient décidé de poser des questions que là-dessus. Donc je trouve que c'était tellement grossier que c'était ridicule à la fin. Donc non, je trouve que c'est... Et le match, en fait, il s'est joué sur qui allait potentiellement perdre ses nerfs et qui allait montrer sa potentielle mauvaise foi. Et vous êtes resté très neutre et très factuel. Vous n'avez jamais pris personnellement à des personnes ni de la LFI ni à eux. Et eux, par contre, avec ce genre de propos complètement déplacés sur le salaire, le mec fait une remarque. Non seulement il pose la question, mais en plus, il vous fait une remarque. Il dit vous avez qu'à baisser votre salaire. Il montre clairement qu'il ne peut pas vous blairer. Et donc, il a perdu le match d'emblée. Il est disqualifié. En plus, c'était au début. Donc, ça veut dire qu'il ne vous aime pas et que toute l'audience va être à charge. Non, mais en plus, quand ça, ils ont perdu, vous avez gagné. Cette remarque, elle ne fait même pas partie d'un questionnement. C'est ça. Quand il dit vous avez qu'à baisser votre salaire, en réalité c'est lié à une sanction. Il te fait déjà le procès alors que tu as déjà répondu à ce moment-là qu'il y a des compensations et que tu t'es mis d'accord, etc. Et que donc ça veut dire qu'il y aura peut-être moins d'heures de programme. Enfin bon, donc tu donnes déjà un élément de réponse. Et puis il dit vous avez qu'à baisser votre salaire, sous-entendu vous êtes trop payé. Donc je trouve qu'il y a une forme... Si je peux me permettre sur cette remarque, moi, j'ai envie de citer ce grand artiste qui est Lafouine, qui, je pense qu'il a envie d'être dans un jacuzzi, mais il reste dans sa jalousie. C'est ça, c'est la jalousie. Je cite Lafouine. Et surtout, c'est qu'après, en faisant ce genre de réflexion, ça discrédite toute l'impartialité qui est censée émaner de cette commission, puisque normalement, c'est une commission qui est là pour réfléchir, pour essayer de comprendre, et puis après de rendre un rapport. Donc là, immédiatement, c'est discrédité. Le deuxième point, moi, je trouve qui affaiblit beaucoup, entre guillemets, l'accusation, c'est que les termes les plus durs et les plus politiques, en réalité, viennent de la LFI. C'est-à-dire que je trouvais que toutes les autres questions étaient des vraies questions d'industrie liées à la télévision, et donc elles étaient intéressantes et assez neutres. Elles étaient dépolitisées, et toutes celles qui venaient de la LFI, elles portaient sur le côté... Ou des écologistes. Ou des écolos, mais elles portaient sur le côté est-ce qu'il n'y a pas trop de droite et d'extrême droite dans vos émissions? Il y a une dame à un moment qui m'a demandé, Raymond, je voudrais que tu réagisses sur ça, il y a une dame à un moment qui m'a demandé de faire moins d'antennes. Ça, c'est ça qui m'a choqué. Et attends, je voulais juste terminer là-dessus. Avant Raymond, je voulais juste terminer là-dessus, Cyril, c'est que... pardon, mais le Rassemblement national, on en pense ce qu'on veut, mais ils ont un droit de parole et ils ont un droit dans les commissions, ils sont élus, ils sont dans un espace républicain, et tant qu'il n'y a rien d'interdit dans leurs agissements, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas leur représentativité dans les émissions. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y en a trop ou pas assez par rapport aux autres? Mais là-dessus, tu as répondu, il y a des chiffres et c'est contrôlé par l'ARCOM. Et ils sont au deuxième tour. Ça, c'était la double lame avec combien vous gagnez, monsieur Hanouna. C'est la double lame, cette dame qui dit vous êtes un professionnel, vous êtes intelligent, pourquoi vous faites autant d'émissions? C'est pas mieux de faire moins d'émissions? Moi, je suis en train de regarder, je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? D'abord, premièrement, est-ce qu'elle pense aux téléspectateurs? Parce qu'il y a les chiffres, hein, les gens regardent, on ne fait pas des émissions pour 20 personnes. Donc déjà, premièrement, ça veut dire on s'en fout des téléspectateurs, il faut réduire la voilure et faire moins d'émissions. Et deuxièmement, j'ai envie de dire à cette dame que lui, il emploie des gens en fait. Donc si tu fais moins d'émissions, il y a des intermittents. Donc tu vas foutre des gens au chômage, des ingé sons, des maquilleuses, des coiffeurs. Donc c'est-à-dire, mettez des gens au chômage, payez moins de gens, payez moins d'impôts. J'ai envie de lui dire que les impôts, c'est avec ça qu'on te paye en fait. Donc après, elle jette son micro, elle se pousse en arrière comme si elle avait gagné la Coupe du Monde. Donc c'est pas comme ça, madame. C'est bien le jeter de micro, mais si on fait moins d'émissions, alors que c'est une émission qui marche, il y aura moins de pubs, il y aura moins de TVA, il y aura moins d'impôts, etc., etc. Et on pourra moins te payer et tu pourras pas jeter ton micro et te jeter en arrière. C'était la double lame, moi, elle m'a un peu déçu. C'est bizarre, je trouve ça bizarre de dire d'un député ou quelqu'un qui vient à l'Assemblée de dire donnez moins de travail aux gens. Parce que je l'ai pris comme ça, moi. Alors je suis peut-être un débile, hein, c'est pas nouveau. Mais moi, quand tu me dis moins d'émissions, c'est pas pour nous on s'en fout. On sera bien payé quand même ici. Mais tu as des intermittents derrière, tu as des gens dans la société derrière. Pas une seconde, elle se dit foutons des gens au chômage. Mais nous, on sera payé quand même avec les impôts des Français. Parce que c'est ça, en fait, quand ils sont là, quand tu les vois là. Bon, moi, je les ai vus là, je dis, bon, c'est quand même avec l'argent. Alors, sachez qu'ils font tous là, des vidéos sur les réseaux, parce qu'apparemment, ils sont un peu déçus du match. Ils disent, donc, voilà, on voit qu'elle a fait une vidéo, là, elle est en train de faire une vidéo sur Twitter, où il dit, oui, il sort les chiffres de 2022. Bon, ils sont un peu énervés, parce que, voilà, ils sont un peu dans le seum, et ils sont en summer, là, donc voilà. On est obligé de sortir, excuse-moi, Cyril, on est obligé de sortir, et là, c'est là que t'es bon. Parce qu'on est obligé de sortir les chiffres de 2022, puisqu'à partir du moment où tu veux comparer quelque chose, il faut comparer quand toutes les équipes jouaient. Bien sûr, tu peux pas comparer quand les gens ne veulent pas venir. Si les gens de la LFI ne veulent pas venir, si les écolos ne veulent pas venir, tu ne peux pas dire on va faire des statistiques avec des gens qui ne veulent pas venir. Bien évidemment qu'il y aura plus de Rassemblement national, bien évidemment qu'il y aura plus de Renaissance, et bien évidemment que ça marche comme ça.
On a pris les chiffres, vous avez pris les chiffres, toi et Lionel, de 2022, quand tout le monde venait. Et le classement, si tu l'as, tu peux même le redire là, parce qu'il est intéressant. C'est premier Renaissance, deuxième LFI, troisième RN. Voilà. Donc, oui, mais bien sûr qu'on prend les chiffres. C'est plus facile parce que si on prenait leurs chiffres, c'est normal. Eux font la politique de la chaise vide. Bien sûr. La politique de la chaise vide, ça permet après de dire, regardez, on n'est pas présent. Mais ils ne disent pas derrière, on n'est pas présent parce que c'est notre volonté de ne pas être présent. Si l'équipe ne vient pas jouer, je gagne par forfait. Si vous venez pas, j'ai gagné. Exactement. Et tu as eu raison. De la gueule des sportifs russes aux prochaines Olympiades, alors qu'ils n'ont pas le droit de venir, dire vous avez eu 0 médaille, on n'a pas eu le droit de venir. Exactement. Tu as eu raison, je trouve, de rappeler aussi qu'une émission qui est face à la nôtre au même moment a une autre. Comment dirais-je, à une autre politique qui consiste à, pour ceux qui ne veulent pas voir venir, finalement, ils les diffusent via des magnétos. Avec un regard ironique, etc. Je trouve très très bien de le dire parce que je suis pas sûr que le grand public voit forcément toutes les facettes et comment parfois dans la télévision on peut. À la fin, je trouve qu'il y a même un moment gênant quand le député insoumis à la fin qui a posé la question en disant vous avez dévoilé les SMS que vous avez échangés avec Louis Boyard, ce qui est complètement fou. J'ai appelé mon avocat, vous avez le droit. Alors justement, je vais dire. J'ai la réponse de mon avocat. On va y revenir tout à l'heure sur ça, mais vous allez voir. Malheureusement, ça ne pourra pas être bon, David Guiraud. Il est censé faire la loi. Il voulait faire un coup d'éclat, mais il ne connaît pas bien la loi. Il ne connaît pas bien la loi, malheureusement, David Guiraud. Voilà, malheureusement. Daniel. Non, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que, vu l'agressivité, par exemple, de cette femme envers vous, parce que, soi-disant, le pluralisme et ça, j'aimerais savoir comment elle va être face, justement, à l'équipe de Quotidien, qui refuse de recevoir quelqu'un qui représente 42% des électeurs. Ouais. Là, elle va lui arracher la gorge. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle va lui faire, parce que c'était quand même le visage de la haine quand elle vous a posé cette question. Donc, le pluralisme s'arrête là où ça les arrange, quoi, en fait. Donc, parce que je pense qu'elle ne va pas du tout lui reprocher de ne pas recevoir le RN. Donc, franchement, ça a montré aussi une espèce de vous croyez vraiment qu'ils vont auditionner toutes les chaînes? Vous croyez vraiment j'en sais rien. Vous croyez vraiment que tous les animateurs vedettes vont passer 2h30 sur le bûcher comme ça devant tout le monde? Vous croyez qu'ils vont convoquer les directeurs des chaînes comme ils ont fait pour jamais de la vie. Vous croyez vraiment que ça va prendre tout ce temps-là? Non, mais vous croyez que Martin Bouygues va y aller? Il a refusé d'ailleurs. Oui, mais alors. Il a refusé? Bah oui. Alors non, il n'a pas le droit de refuser. Il n'a pas le droit. Je crois qu'en tout cas, il n'a pas voulu se présenter. Ce serait fou. Il n'a pas le droit normalement. C'est ce que j'ai entendu. Non, mais est-ce qu'il va y aller? Moi, je n'ai rien contre lui en plus. Non, mais en tout cas, il avait. Voilà, où j'ai rien contre les patrons, les propriétaires d'M6. Est-ce qu'ils vont y aller? Les propriétaires d'M6 vont y aller? Est-ce que les propriétaires TF1 vont y aller? Est-ce que les propriétaires normalement les Français vont y aller? Normalement, l'équité voudrait que tout le monde soit traité de la même façon. Ils vont faire que ça, ils travaillent plus alors les mecs là. Il fait que ça. Toute la journée, il va être influenceur à l'Assemblée là devant. Il fait que ça. Des bouteilles de cristalline et l'autre elle va venir. La dame, elle va venir, elle va jeter des micros toutes les semaines. Lui, il fait que des gardes à vue. C'est ça. Moi, ce qui